Si tu souhaites savoir comment utiliser des bâtons pendant tes sorties trail, tu es sur la bonne vidéo. Bon, on ne va pas se mentir, à la question le trail est-il plus facile avec des bâtons? La réponse est... non, pas tout de suite, patience. Ta tête, ton corps et tes jambes feront la même distance que n'importe quel autre coureur, mais tu as la possibilité d'avoir une petite compensation physique avec le haut de ton corps. Pourquoi s'en priver? Les puristes crieront au scandale, les actifs eux diront que la pratique existe depuis la nuit des temps avec une canne ou deux branches. Moi aujourd'hui je suis juste là pour que tu te fasses ta propre opinion et te montrer si tu le souhaites comment les utiliser correctement. Même en étant pratiquant, je vais essayer d'être le plus objectif possible et te détailler cette vidéo en 5 rubriques. Le choix des bâtons, la taille, la technique et pratique, le rangement, les avantages et inconvénients. Dans le trail, nous sommes assez rigoureux avec la qualité de notre matériel. Nous souhaitons la légèreté, la durabilité, un minimum d'encombrement pour un maximum de confort, des vraies chochottes. J'ai deux bobos en même temps. Le prix des bâtons est soumis aux mêmes critères. Il varie entre 50 et 200 € la paire environ. Pour justifier son prix, plus c'est léger, plus c'est cher, plus c'est résistant, plus c'est cher, moins c'est encombrant, plus c'est cher. En fait, c'est cher tout le temps. Pour le poids ou la résistance, il existe des alliages différents comme l'alu, la fibre de verre ou le carbone. Ce sont les 3 matériaux les plus répandus. Pour l'encombrement, tu peux avoir des bâtons d'un brin, rétractables ou pas, de 2 brins ou de 3 brins. Tu l'as compris, plus il y a de brins, moins c'est encombrant. La conclusion à tout ça, c'est que forcément, si tu as des bâtons d'un brin en alu, ils seront toujours moins chers que des bâtons de 3 brins en carbone. Merci, Perspicace Boy. Si tu es novice, je te conseille des bâtons intermédiaires qui te permettront de te rôder sur les chemins de ta région. Les miens sont en carbone de 3 brins et je les ai payés moins de 100 €. Y a pas de petites économies. Ils sont légers et maniables, mais la qualité reste égale au prix investi. Mais attention, sur certains sites, les bâtons sont vendus à l'unité. Regarde bien et méfie-toi si tu trouves que le prix est excessivement bas. Pour la dimension de tes bâtons, tout dépend de ta taille. Je te donne en photo une grille qui te permettra de choisir la bonne longueur. 2 exemples. Pour un petit gabarit d'1,60 m, la bonne dimension serait des bâtons de 110 cm. Pour une personne d'1,85 m, la bonne dimension serait des bâtons de 130 cm. C'est une norme de référence, mais il se peut qu'à toi, elle ne te convienne pas. Certains coureurs aiment aller chercher bien plus haut que leur épaule quand ils sont dans une pente très technique et pentue, pendant que d'autres coureurs préfèrent la proximité avec leur poitrine, en vue de bâtons plus courts, pour les mêmes difficultés de terrain. Il est temps à présent de mettre en pratique et de voir les différentes techniques. Petite démo en forêt, je vous présente mes bâtons, donc 3 brins en carbone, très rapidement montables, environ 5 secondes, avec un système de blocs. Et voilà, ils sont prêts et opérationnels. Bon, des techniques, il n'en existe pas 10. La technique la plus répandue est la technique dite inversée. Elle consiste à monter la main gauche en même temps que le pied droit et la main droite en même temps que le pied gauche, comme au ski de fond. Bon, à mon sens, ce qu'il est important, c'est de mettre la dragonne. Parce qu'en fait, vous libérez les doigts et vous exercez une force sur le poignet, comme ceci. Allez, on y va. On voit clairement sur ce ralenti l'alternative pied gauche, main droite, pied droit, main gauche. Alors ne vous inquiétez pas, cette technique est très rapidement négociable. En quelques minutes, elle va vous venir naturellement. La deuxième méthode serait d'utiliser les bâtons en même temps. En fait, j'utilise cette méthode quand je suis dans une ascension très pentue et très technique ou quand j'ai de gros obstacles à franchir comme les échelles de roche. Les 2 bâtons comme ceci et on y va pour franchir l'obstacle. Allez! Alors en descente, c'est pareil, à mon sens il y a 2 techniques, celle d'utiliser les bâtons pour se maintenir et éviter une glissade. Sans crampons, c'est plus difficile. Ou celle de les maintenir à la main, suspendus, et d'éviter de les faire toucher au sol. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton.
Si vous décidez de garder vos bâtons pendant la descente, il est très important que vous retiriez vos poignets de la dragonne. Tout simplement parce que si ce bâton s'accroche à un caillou ou une branche, vous risquez de prendre un stop. Aussi une blessure très importante au poignet. La deuxième technique pour descendre, si vous décidez de ne pas utiliser les bâtons, c'est de les garder devant vous. Mais moi je vous conseille de les prendre avec la pointe vers l'avant. Tout simplement parce qu'en course, il y a d'autres coureurs et ça évite les blessures. Allez, suivez-moi. Bon voilà, c'est fini pour la technique et la pratique. Maintenant, on aborde le thème du rangement. C'est toujours un casse-tête pour savoir comment ranger correctement ces bâtons, qu'ils soient rapidement accessibles et non gênants pendant le run. Il existe sur nos sacs de trail des rangements qui sont assez bien étudiés. Je te fais une petite démo de celle que j'utilise. Le rangement de face. J'ai choisi un sac où je pouvais y placer des gourdes rigides. Cela me permet de positionner mes bâtons contre elles. Pendant la course, je les ai très vite à portée de main avec le système d'attache sous les yeux pour ne pas avoir à me retourner sur un rangement latéral. Peu pratique mais très fiable, les mettre à l'intérieur de son sac, mais ça nous fait le retirer à chaque fois qu'on veut les récupérer. Comme dit précédemment, il existe aussi les rangements latéraux qui pourront peut-être vous convenir, mais aussi le rangement de face sous le sac niveau du bas-ventre, derrière dans le bas du dos, et le carquois. Le carquois, c'est cette petite poche qu'on rajoute à notre sac qui ressemble à la même poche qu'on utilise quand on range les flèches quand on est tireur à l'arc. Maintenant, je connais des trailers qui gardent les bâtons à la main durant toute la durée du run et d'autres au contraire qui les emmènent sans jamais les utiliser juste pour se rassurer. Pour conclure sur le rangement avec une expression que j'aime utiliser, tu testes, tu juges. Essaye à l'entraînement, positionne-les, retire-les, remets-les de nombreuses fois pour ne pas être dépourvu le jour où tu seras sur une course officielle. Il y a bien sûr des inconvénients à utiliser les bâtons. Primo, la plus importante à mon sens serait liée aux causes de chute. Comme expliqué dans la démo précédemment, tu peux t'emmêler les jambes et chuter lourdement. Donc tu l'auras compris qu'il est possible d'abandonner une course officielle à cause des bâtons. Secondo, peu importe le poids de tes bâtons, ce sera toujours en plus du matériel obligatoire à emporter dans ton sac. J'ai un sac trop lourd, un sac trop lourd. Tierceau, il se peut que tu sois comme moi un peu tête en l'air et que tu les oublies sur les ravitaillements et que tu sois forcé de faire demi-tour, perdre du temps et d'aller les rechercher. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes et j'avais oublié mes bâtons. L'avantage principal, tu l'auras compris, c'est une compensation physique avec tes bras pour soulager tes jambes, surtout en montée. Ils te servent aussi à franchir les obstacles comme les petits ruisseaux ou les grands rochers. Les bâtons peuvent aussi déterminer une cadence, tel un métronome. Tu avances avec le bruit du clic sur le sol, comme le tempo d'une musique. Cela peut te faire sourire, mais il y a des études sérieuses faites sur ce sujet. J'ai testé plusieurs semaines d'entraînement sur un terrain pentu avec les bâtons et le même nombre de semaines sur le même terrain sans les bâtons. Verdict, Découvrons-les ensemble. j'ai ressenti une fatigue équivalente, mais une fatigue musculaire beaucoup plus prononcée sans les bâtons, avec tendance aux crampes, mal aux ischios et aux mollets. Cela veut donc aussi dire que le temps de récupération sera plus long. Donc on ne va pas se mentir, la pratique est plus facile avec les bâtons que sans. Avec les bâtons que sans. Ça pour une nouvelle. Mais tu es différent, forcément, et peut-être que ce n'est pas valable pour toi, donc tu testes, tu juges. C'est cela. J'espère avoir répondu à une grande partie de tes interrogations sur ce sujet. Comme d'hab, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en bas dans les commentaires. Abonne-toi maintenant, ici. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!